Coucou les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Inès Ingrid, fondatrice et directrice, gestionnaire, c'est quand même compliqué de traduire aussi en français. Enfin, je suis la gestionnaire de l'entreprise Clarisse Investment Group. Notre page Facebook c'est Clarisse Inc. Et sur Instagram, on a également la page qui a été créée depuis quelques semaines. Donc, si vous pouvez aller également nous suivre là-bas. Sur YouTube, l'entreprise c'est Clarisse Investment Group, notre chaîne sur YouTube. Vous pouvez également aller suivre le contenu de vidéos là-bas. Et il y a un groupe qu'on a créé sur Facebook pour ceux-là qui excellent, les chefs d'entreprise qui, franchement, veulent grandir, veulent aller plus loin. Ça s'appelle Financial Speed, arrobas, la communauté des chefs d'entreprise qui excellent. Globalement. Alors, qu'est-ce que je viens vous parler ce matin? Donc, on parle d'entreprise, on parle de business, on parle d'argent qui est même l'essence, je vais dire le sang même, qui coule dans la veine, qui est même celui-là, qui permet à une entreprise d'avancer, à une entreprise de progresser, à une entreprise d'aller plus loin. Je vais me dire, c'est même ça l'avenir de l'entreprise, parce qu'une entreprise qui n'a pas de finances, elle meurt. Elle meurt, les amis. Donc, il est très important de pouvoir avoir cette mainmise, avoir cette gestion financière, avoir cette minimisation des coûts et ça passe par les stratégies transformatrices. Et je viens vous aider, je vous tiens par la main pour vous apprendre cela. Et c'est des stratégies qui ont fonctionné et qui fonctionnent. Donc, en passant, on sera live samedi prochain. Ce sera sur Zoom. Et ceux qui sont dans le groupe de Financial Speed, ont le lien Zoom. Donc, je vous invite tous qui regarderont cette vidéo de rejoindre ce groupe-là. Vous aurez le lien Zoom et comme ça, on parlera samedi prochain de business. On parlera samedi prochain de 5 façons efficaces, je vais me dire ultra efficaces pour réduire les coûts. Ça passe par la conscientisation, l'allocation avantageuse et également ces mêmes stratégies pour payer moins d'impôts. Ça veut dire même également les stratégies pour pouvoir minimiser également les impôts à payer. Voilà. Je vais vous parler de quoi ce matin, d'un seul sujet parce que j'ai eu ça 2 fois, pardon, dans mes consultations hier et aujourd'hui. Et ça parlait de quoi globalement? J'ai eu une question qui me disait, quand on est en démarrage, qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour ne pas payer, pour ne pas dépenser plus? Quand on est en démarrage. Qu'est-ce que je viens de dire? Quand on est en démarrage, je vais me dire, il ne faut même pas embaucher quand on est en démarrage. Toi, en tant que chef d'entreprise, il faut apprendre à tout faire parce que moi, je suis passée par là. Moi, monsieur, je suis à la tête d'une entreprise. Et je suis également partenaire dans d'autres entreprises. Donc, quand on est en démarrage, on n'embauche pas. Déjà, on n'a pas les moyens de se payer des employés. Parce qu'il y a plein de choses à acheter. Il y a plein de choses à vouloir mettre en place. Et la deuxième des choses aussi, quand on fait mieux, quand on est en démarrage, c'est d'apprendre je vais dire, tous les rouages de ton entreprise par toi-même. Parce qu'avant de déléguer, il faut que tu saches comment le faire. Ouais. Ou alors, tu fais des petites formations à gauche et à droite pour apprendre comment le faire. Ça permet également d'avoir cette grande vision ou alors de nourrir la vision que tu as pour ton entreprise. La deuxième des choses, c'est qu'il faut faire de la sous-traitance aussi. Des affaires que tu ne peux pas toi-même te le faire en entreprise. Il faut faire de la sous-traitance, comme peut-être embaucher une assistante virtuelle, comme peut-être embaucher une entreprise qui fait carrément du matching. Ça veut dire que si vous êtes dans les produits, trouvez par exemple une entreprise qui va aller chercher les fournisseurs pour vous, négocier les prix, parce que j'ai travaillé pour une entreprise comme ça à l'époque. C'est la même entreprise là, cherche des fournisseurs pour vous, négocie ces prix-là à votre place et en fait, vous payez à ce fournisseur-là le prix négocié à l'avance déjà. Ça veut dire que cette entreprise-là fait de la sous-traitance pour vous. Par exemple, si vous êtes entreprise marketing, Inc., et il y a une entreprise, je vais appeler ça l'entreprise F, qui fait carrément, qui est là pour faire de la sous-traitance pour vous. Et elle, son rôle, en fait, tout ce qu'elle fait dans son entreprise, c'est de négocier avec des fournisseurs des prix pour leurs clients. Et vous également, vous avez peut-être garanti l'acquisition, le coût de certains produits. Donc, quand vous négociez ces coûts-là avec eux, ils ne vous le revendent pas en fait. Ils vous le vendent ça au prix négocié avant parce que vous avez quand même la grille des prix sur les produits que vous voulez acheter chez les fournisseurs et les quantités en fait. Donc, eux, ils sont là sur le terrain
pour simplement vous mettre en contact avec ces fournisseurs qui ont les meilleurs prix, mais ils les négocient et vous le revendent, et vous le vendent, pardon, des produits. Donc, que d'aller vous chez les fournisseurs et ne pas pouvoir garder la quantité minimale demandée, vous pouvez également passer par là. Également, l'une des stratégies assez simples et basiques qui peut vous aider également à garder le coût fournisseur assez bas. Maintenant, quand ça passe maintenant pour la clientèle ne se négocie pas. La qualité de la clientèle ne se négocie pas. Donc, quand on court après des clients, quand on court pour proposer nos produits ou nos services à ces clients-là, on est quand même sûr que le produit parle de lui-même, qu'il a été testé par nous et qu'il fonctionne bien. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous ce matin. J'ai une réunion encore là d'ici 2 minutes, donc je vais devoir vous laisser très rapidement. Et je vais peut-être refaire une autre vidéo demain ou lundi, je vais peut-être lundi matin, pour plus rentrer en profondeur de ce que je viens de partager là. Mais en attendant, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Claris Investment Group encore. Notre page Facebook, elle est déjà opérationnelle. Rentrez dans la page Financial Speed, la communauté des entreprises, des chefs d'entreprise qui excellent. Si vous voulez, franchement, prendre les finances de votre entreprise à un niveau A, au niveau B, parce que c'est le groupe de ceux qui réussissent, c'est le groupe des entrepreneurs à succès, c'est le groupe de ceux qui savent comment gérer leur argent, c'est le groupe de ceux qui savent comment mettre des stratégies en place et ils sont déjà mis en train de fonctionner pour pouvoir aller à ce niveau supérieur là. Donc, je viens vous encourager également à rejoindre ce groupe-là et aimer notre page de l'entreprise de Claris Inc. Mais en attendant, on sera également live samedi prochain, 19 mars. Il sera 10h à Montréal, il sera 15 GMT et on sera à 9h en Amérique. En heure centrale. Donc, rejoignez-nous là sur Facebook. Vous aurez tous les détails sur le flyer qui a déjà commencé à circuler. Et les amis, je vous souhaite de passer donc un très bon week-end, une très bonne soirée pour ceux qui sont le soir, une très bonne matinée pour ceux qui sont en Amérique du Nord et une très bonne après-midi pour ceux qui sont en Europe. En attendant, on se revoit dans une autre vidéo. Au revoir.